C'est un sentier emblématique qui longe les côtes bretonnes, le sentier des douaniers. Il permet de marcher, de découvrir la côte en toute liberté. Le problème, c'est que de plus en plus de murs privés viennent obstruer ce chemin. Un combat pour plusieurs associations qui souhaitent que la nature soit accessible à tous. Thomas Paga avec Aurélie Janssen. Le long des 1700 km de côte que compte la Bretagne, le sentier des douaniers fait le bonheur des randonneurs. Au fil des plages et des falaises, il offre une vue imprenable sur la mer. Mais à Saint-Briac, le chemin s'arrête brusquement. Les propriétaires de maisons au bord de l'eau ont installé des portes, des barrières et même ce mur de pierre. Ça ne mène nulle part. Ce bout de chemin qu'on vient d'emprunter mène nulle part. Il mène à ce mur, c'est un mur privé. privé. Il mène à ce mur, c'est un mur privé, oui. Quelqu'un a construit pour empêcher les gens de passer. Oui. Ah oui, alors pour empêcher les gens de passer, ça, je sais pas, pour assurer sa propre tranquillité, ça j'en suis certain. Depuis 30 ans, l'association des Amis des Chemins de Ronde lutte pour ouvrir l'intégralité du sentier à la circulation. Pour ça, il s'appuie sur une loi de 1976 qui oblige les propriétaires privés à garantir le passage des piétons sur une bande de 3 mètres au-dessus du littoral. Pour eux, c'est une question d'égalité. On ne peut pas s'approprier la mer. Pourquoi certaines personnes auraient-elles le droit de dire « cet espace que j'ai devant moi, ce que je vois devant moi, ça m'appartient et personne ne viendra en jouir ». Il y a quand même un vrai problème là. Hein ? Mais le dossier traîne en longueur depuis 40 ans. Une trentaine de propriétaires s'opposent coûte que coûte à l'ouverture du sentier. L'un d'eux a accepté de nous recevoir dans la maison de vacances construite par son grand-père. La vue est imprenable. Je prenais ces marches quand j'avais 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est la même configuration. La falaise s'effrite tout doucement. Attention au niveau du grillage. Là. Le sentier devrait passer au fond de son jardin. Pour s'y opposer, il met en avant des raisons de sécurité. Trop près de la falaise, le chemin serait dangereux, mais pas seulement. Bon, il y a les nuisances auxquelles on s'attend, en particulier passage de nuit. Le bruit, les curieux, parce que bon, la plupart des gens sont à peu près corrects, mais enfin, quand il va passer des centaines de personnes tous les jours, il y en a qui voudront regarder ce qui se passe au-dessus tout le temps, donc on aura l'impression d'être un peu plus chez nous. À Saint-Briac, le sentier est interrompu à 2 endroits sur environ 800 mètres. Pour l'ouvrir complètement, il faudrait un arrêté préfectoral. Or, par 2 fois, les propriétaires les ont fait annuler pour des vices de forme. La procédure est aujourd'hui relancée. La préfecture promet d'être plus vigilante cette fois-ci. Ça peut prendre du temps si jamais on a effectivement si jamais on avait une annulation de l'arrêté préfectoral. Nous, on va s'employer à faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Notre détermination, c'est encore une fois de parvenir à progresser sur l'ouverture de ce sentier, sur les quelques tronçons restants, dans les mois qui viennent. En attendant, les marcheurs doivent faire un détour en contrebas par la plage, puis traverser par le village pour retrouver la mer. Une situation dont peu s'accommodent. C'est une liberté propre à chacun de se balader sur des espaces naturels. Il en existe plus beaucoup. C'est plus qu'un principe, c'est une morale. Quelle morale alors? De quoi s'agit-il? C'est le partage de la nature. Et non pas dire, moi je prends le bloc de cailloux là, je plante un piquet, puis personne ne peut rentrer, je suis chez moi, quoi. Certaines sections du sentier des douaniers ont déjà été aménagées. L'État estime le coût total des travaux à 100 000 €. En tout cas, les 11 km de littoral ne seront pas accessibles avant l'été prochain.